Ok, les cuisses, le leg day, un jour qui est totalement acclamé ou redouté par beaucoup de personnes, mais si tu veux des cuisses magnifiques et puissantes, il faut absolument savoir comment les entraîner. C'est là où je rentre en jeu. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce guide complet scientifique pour entraîner les jambes. Je vais essayer de vous dire tout ce que je sais sur les jambes, mais malheureusement les jambes c'est vraiment très complexe, donc contrairement aux autres guides, cette vidéo va être un peu plus longue et un peu plus complexe. Donc je demande votre attention s'il vous plaît, même si je sais que la plupart des gens ont un taux d'attention de 5 secondes, essayez de faire au mieux pour me suivre. Donc, comme chaque chose, on va devoir faire un peu d'anatomie, mais cette fois je vais encore plus le simplifier, et pour cela, imaginez une voiture. Oui, une voiture. Ok, partons sur une grande analogie, pensez à vos jambes comme une grande voiture. Et donc on a le premier muscle, les quadriceps. Quadriceps avec quad qui veut dire 4, donc il y a 4 petits muscles dedans, et dans votre magnifique voiture, ce muscle est le moteur qui te permet d'aller vers l'avant, qui te permet de courir, de mettre des coups de pied. Il va apparaître sur n'importe quel pattern de squat, sur n'importe quelle course et sur n'importe quel tir que tu peux faire avec la jambe. En fait, dès que tu vas étendre ton genou vers l'avant, il travaille. Donc que tu cours, que tu sautes, que tu frappes avec ton pied, le quadriceps va agir et c'est donc le moteur de la voiture. Maintenant on a les ischio-jambiers, le muscle qui est à l'inverse des quadriceps qui est juste derrière. Et donc dans notre voiture, ça va être les freins. Et comme dans la vraie vie, c'est littéralement notre frein. Si tu fais un grand sprint, c'est les ischios qui vont te freiner quand tu ralentis petit à petit comme ça. Ils travaillent en opposition totale aux quadriceps et ont une fonction principale, amener le talon vers les fesses et étendre la jambe vers l'avant, comme ça. Bougez pas, 3, 2, 1. Étendre la jambe comme as. Choup. Maintenant, on a les mollets. Et bon, tout le monde connaît les mollets, c'est les roues de notre voiture. Ils nous permettent de nous mettre sur la pointe des pieds et de courir. Donc, je ne vais pas trop en parler. Si tu veux travailler tes mollets, il suffit de prendre des exercices où tu te mets sur la pointe des pieds. Tu charges ta pointe des pieds. C'est tout. C'est le seul truc des mollets. Si on veut rentrer en anatomie précise, il y a 3 muscles dedans, donc 2 muscles qui sont réellement là et qui travaillent de la même façon. Donc ne t'inquiète pas pour tes mollets. Pense juste que si tu veux les travailler et les rendre énormes, il te faut des gros exercices, idéalement debout selon la science, où tu vas charger sur la pointe des pieds. Comme ça. Maintenant, on a les fessiers qui vont être le système de suspension de notre voiture. Si tu es à l'arrière, j'imagine que tu sais où sont tes glutes ou fessiers, on les appelle glutes en anatomie, ils vont permettre de propulser ton corps vers l'avant et offrir de la stabilité pour chaque mouvement. Ils permettent de faire le mouvement qu'on appelle le hip hinge, qu'on va voir un peu après, qui est le même mouvement que j'ai fait avec mes ischios, où tu vas emmener les fesses en arrière, avec les jambes droites et les ramener vers l'avant. Une espèce de propulsion, c'est ta suspension. Et le dernier qu'on appelle les adducteurs qui vont ramener la cuisse vers l'intérieur. Imagine ça comme les stabilisateurs latéraux de ta voiture qui vont aider à te garder stable pendant des virages. Donc dès que tu fais des changements d'appui ou des grandes choses comme le squat, ils vont intervenir pour éviter que tes jambes partent dans tous les côtés. Leur fonction principale, c'est de rapprocher tes jambes comme ça. Un peu comme des pecs en fait. Et c'est à peu près tout pour l'anatomie des jambes. Je n'ai pas tout mis parce qu'il existe de nombreux muscles dans les jambes encore dont on pourrait parler, mais ça ne sert pas à grand chose pour quelqu'un qui veut juste apprendre à les muscler. Ces 4 muscles, donc 5 avec les mollets, sont vraiment les plus importants pour avoir un beau physique et un physique puissant. Certains vont me dire qu'il existe aussi le psoas, le muscle qui est responsable de toutes les douleurs de tout le monde. Néanmoins, le psoas se travaille vraiment avec tous les exercices que tu vas faire pour les jambes. Et même si beaucoup de gens aiment dire que c'est la cause de toutes leurs douleurs, c'est un muscle tellement compliqué qu'en général, je ne conseille pas aux gens de s'y intéresser. Si tu as vraiment un sport qui te demande de lever ta hanche comme cela, peut-être que c'est intéressant de muscler ton psoas. Sinon, ce ne sera pas intéressant pour toi qui veux juste muscler, avoir un beau physique pour l'été. Ou qui veut être athlétique, peu importe ton objectif. Bref, le psoas, globalement on s'en fout. Ok, j'espère que tu as compris grâce à l'analogie de la voiture, et les jambes c'est un peu plus complexe. Il y a quelques muscles dont je n'ai pas parlé parce qu'ils sont beaucoup trop complexes, et en vrai on s'en moque pour quelqu'un qui fait de la musculation lambda. Maintenant on va diviser l'entraînement par muscle, parce que chaque muscle fonctionne totalement différemment, et du coup s'entraîne différemment. Commençons par les quadriceps et les adducteurs. Heureusement pour nous, ils fonctionnent un peu ensemble sur un pattern de mouvement principal qui est le squat. Un squat avec barre, un squat bulgare, une fente, on appelle ça un pattern de squat à partir du moment où tes fesses descendent et tes fesses remontent, c'est un squat. Maintenant que tu veuilles le faire avec une machine, avec des haltères, avec une barre, peu importe, trouve ce qui est adapté pour toi et ce qui te convient le mieux dans un premier temps, parce que le squat peut vraiment faire peur. Et le squat va majoritairement travailler tes quadriceps, tes adducteurs, un petit peu ton fessier, mais il ne va surtout pas travailler tes ischios. Attention, beaucoup de personnes pensent que le squat travaille les ischios, absolument pas. Donc si tu veux vraiment travailler tes adducteurs et tes quadriceps, fais un pattern de squat. Et maintenant
Maintenant, pour un exercice d'isolation, il en existe 2-3 par muscle. Pour les quadriceps, je recommanderais toujours le leg extension qui est très simple, pas compliqué à faire et c'est un des meilleurs que tu peux faire pour les quadriceps. Et pour les adducteurs, il y a la machine à adducteurs ou un exercice de poids de corps qu'on appelle le Copenhagen Plank qui marche vraiment bien et qui fait très très mal. Maintenant, passons aux ischio-jambiers. Et pour les ischios, le meilleur exercice c'est... Mais vraiment, je ne rigole pas, sauf qu'il faut le modifier légèrement et on appelle ça un Romanian deadlift parce que tu vas faire en sorte d'étirer au maximum l'ischio avant de le contracter. Après, les deux meilleurs exercices que tu peux faire pour isoler les ischios, c'est le leg curl et ce qu'on appelle un Nordic hamstring curl qui est une manière au poids de corps de faire travailler tes ischios mais qui demande une force de fou. Donc au début, tu ne pourras pas faire cet exo. Donc maintiens-toi avec du soulevé de terre et avec du leg curl avec machine. Et si bien sûr tu ne peux pas faire ça parce que tu n'as pas accès à une salle, alors essaye le Nordic hamstring curl, mais trouve un moyen de le faire qui le simplifie. Sache que les ischios et les fessiers peuvent travailler totalement en même temps, mais pour les ischios ne le prends pas en compte, parce que les gens ne travaillent pas assez les ischios, donc il vaut mieux se dire qu'ils ne travaillent jamais avec un autre muscle pour bien les travailler. Et enfin, il nous reste les fessiers, le muscle numéro 1 des fit girls, ou mon plus gros point fort pour mes jambes. Alors les fessiers, c'est vraiment un groupe musculaire très complexe, parce qu'en fait, ils travaillent avec les quadriceps, ils travaillent avec les ischios, mais les ischios et les quadriceps ne travaillent pas ensemble. Alors, comment fonctionnent les fessiers réellement? Les fessiers sont responsables d'un mouvement qu'on appelle le hip hinge, qui est un mouvement très complexe, qui est d'ailleurs un peu douteux quand tu le regardes, mais c'est un des plus gros mouvements et un des plus gros patterns que tu peux travailler pour faire tes fessiers. Donc, tout mouvement ayant un hip hinge va utiliser fortement tes fessiers et bien les travailler. C'est le cas de l'exercice numéro 1 des fit girls, le hip thrust. Et donc, dans le squat, il y a un hip hinge, dans le deadlift, il y a un hip hinge, dans le hip thrust, il y a un hip hinge. La deuxième fonction des fessiers, c'est aussi de étendre la jambe en arrière. Donc il existe quelques exercices que tu peux faire, que généralement je ne conseille pas, parce que je ne les trouve pas très intéressants comparé à un squat soulevé de terre ou hip thrust, mais tu peux les faire quand même si tu veux isoler tes fessiers. Personnellement, je ne les recommande pas, mais libre à toi. Ok, j'espère que tu suis encore quand c'est compliqué. Mini résumé. Pour les quadriceps et adducteurs, cherche principalement des patterns de squat. Pour les ischios, cherche des hinges et des manières de soit freiner un mouvement, soit amener le talon à tes fessiers. Et pour les fessiers, un squat ou un hinge ou une manière de pousser le talon vers l'arrière. Et réellement, tu n'as pas besoin de plus pour muscler tes jambes, c'est déjà énorme. Tout cela te permettra de bien les muscler. Maintenant, dans un guide futur, je parlerai de comment les rendre explosives avec de la pliométrie et d'autres stratégies appliquées. Et comme à chaque vidéo, passons maintenant aux erreurs communes que je vois à chaque fois sur les jambes. Et le premier, ça va être d'y aller trop léger. Les jambes sont très puissantes et malgré ça, les mouvements pour faire les jambes peuvent faire très peur. Le hip thrust, deadlift et squat sont des gros exos qui demandent beaucoup de concentration. Et donc parfois les gens ont peur d'y aller lourd. Mais apprenez à y aller lourd petit à petit, explorez ces mouvements et vous verrez qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à faire ces exos là. Et le deuxième qui est totalement contradictoire avec le premier, mais c'est d'y aller trop lourd. Parce que en effet, comme j'ai dit, les jambes sont tellement fortes que certaines personnes vont trouver le moyen de compenser sur toutes les machines. Et au lieu de se concentrer sur bien faire un muscle, ils vont se dandiner dans tous les sens et utiliser tout leur poids de corps pour essayer de ramener la machine. Calme-toi, baisse un peu le poids et trouve un moyen de bien contrôler les répétitions. Le troisième et le dernier, et celui-là s'applique surtout pour les femmes, c'est de négliger la poigne, car beaucoup d'exercices jambes demandent de la poigne. Les squats bulgares, le soulevé de terre, beaucoup d'exercices demandent d'avoir une grosse poigne. Et si tu n'utilises pas des straps de poignet qui te permettent de soulever le poids naturellement, tu auras peut-être des limitations dans le poids que tu peux mettre parce que ta poigne ne suit pas. Et donc tu vas laisser des gains de côté. Voilà pour travailler les jambes, tu as tout ce qu'il te faut. J'espère que je n'ai rien oublié et que j'ai été clair sur les exercices et l'anatomie. Les jambes, c'est le plus complexe, je trouve, donc j'espère que tout était clair. Mais travailler les jambes, je sais que ça peut faire peur. Je sais que ça fait peur de faire du squat et du soulevé de terre. Si tu as besoin d'être rassuré, j'ai fait une vidéo à ce sujet parce que moi j'étais terrifié de faire ces mouvements quand j'ai commencé la salle et je parle en détail de comment j'ai réussi à surmonter ça. Amusez-vous bien avec les jambes ou souffrez bien selon les exercices que vous choisissez.